Salut, 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 salut Kada. Kada vie, tu as changé ton truc, c'était un Kader, maintenant c'est devenu Kada. Tu as changé de compte. Salut Farid, salut Nadir. Saha, user. Je l'autre côté Bali, Alej Hakmouk en flag, en train de prendre des photos. Ta spotter. Salam Zakaria. Salut Ismaïn. Ismaïn, tu veux monter dire bonjour là? Peut-être tu veux pas. Il dit salut. Attends, je vais voir. Je vais partager à JB. Pas de neuf sur la tête, ouais, Mazel. Mazel Zakaria. Tant qu'il n'y a pas le rapport factuel, tout ce qu'on peut dire, c'est salut Abdelkrim, Krimbo, salut. Tout ce qu'on peut dire peut être tourné contre nous. Parce que ça sert à rien de parler de quelque chose. Pip, 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 pip. Salut Nolan, salut Chanel. Collision Rafale en France. Oui, Nadilio. C'est des choses, comme dirait l'autre, c'est des choses qui arrivent. Salut Climat de France. Marhaba, Chanel. Les obligations passent avant, bien sûr, et tu as raison. Oui, je vais très bien, merci. C'est arrivé où? À les rafales. C'est un exercice ou là c'était. Ah, hier. Bon, et ils se sont éjectés ou là ils ont eu le temps au moins. Et puis on éjecté l'autre. Voilà. Eh bien, c'est des trucs qui arrivent. Ça va comme t'as beau les événements, quoique morbides, mais c'est pas grave. Ouais, mauvaise météo. Le rafale ne sait pas ce que c'est que mauvaise météo, mais bon, pendant l'exercice, la mauvaise visibilité, donc ils ne se sont pas vus. Et quoi qu'ils ont un ticas assez. Ouais, ben c'est possible, à cause de la zone, ouais, orageuse. Mauvaise visibilité, ils sont télescopés, c'est possible aussi. Ils parlent des Rafales, des deux avions militaires français.
va comme d'hab, Walid. Hier, oui, effectivement, il y avait du mauvais temps. Bon, ça c'était sur toute la Méditerranée, hein. Donc, il y avait il y avait un sigmet, il y avait une information météo aussi, à cause de ça. Comment on arrête un avion en cas de panne moteur? C'est-à-dire, comment tu dois traiter la panne, à quel moment d'abord? Si c'est avant la vitesse critique V1, l'avion va s'arrêter, enfin, le pilote va arrêter son avion normalement. Il va faire une inversion de poussée, il va freiner, il va arrêter son truc. S'il dépasse la vitesse critique, il décolle. Il traite la panne et il revient se poser. Lors du live, on est live avec oui, médecin intervention avec grande. Ouais, merci Chanel. Bah, c'était bien, hein. Voilà, c'était bien leur live. Bon, dommage, j'ai pas pu y aller plus loin parce que j'avais des trucs à faire, mais sinon, j'ai vu que c'était bien. Il y avait du beau monde, c'était bien. Et il parlait avec. Vraiment, c'était bien, leur live. Ah ouais. Je sais pas, je trouve ça va. Attends, j'étais pas trop inspiré. J'étais pas trop inspiré parce que ça parlait de l'addiction aux réseaux sociaux, Alice Mino. Bonsoir, salut. Rachid, salutation. C'est long pour un live qui traite des problèmes. Oui, c'était long parce que bon, les gens voulaient parler, voulaient dire des choses. Et Sami Belli, c'est pas tant. Il y a Sam Benz 1. Je pense pas que ce soit dans pseudo. Où je peux trouver des maquettes A330. Ben, dans les magasins, ça dépend où tu es. Ça dépend où tu es. Dans les aéroports, tu peux en trouver en sous-douane, dans les aéroports internationaux, dans les magasins spécialités en vente d'articles aéronautiques, tu peux en trouver aussi. Sinon, tu peux le commander sur Amazon. Ça dépend où tu es. Oui, l'aviation Teni Warhouse à Darbeida à Bilal. Salut Raouf. Hi. Raouf, j'ai pas encore eu de réponse au sujet de truc. Attends, que je déline. Donc dès que j'ai quelque chose, je te le dirai. Ça dépend ce que tu as à faire sur les réseaux. Mais l'objectif, c'est pas de rester le moins possible. Tu peux rester tant que tu veux, tant que ça n'affecte pas les trucs que tu dois faire. Bon. Mais elle, Nassai, ils vont pas en parler pour l'instant, puisque c'est en enquête, donc ils vont jamais retranscrire quoi que ce soit pour l'instant. La boîte noire sera d'abord exploitée, que ce soit le CVR ou le LFDR, ensuite il y aura le rapport scolaire. Donc on verra ensuite. Il y aura éventuellement un premier jet de rapport, et ensuite il y aura le rapport factuel, et ensuite le final.
trouver à l'aéroport de Step actuellement. Non, non, je pense pas qu'à Sétif. Tu pourrais trouver. Même en Algérie, si tu es en Algérie, tu peux le commander par Internet. Ça dépend combien tu as de temps pour rester là-bas. Sinon, tu attends de rentrer là où tu dois y aller pour l'acheter. Là, jamais ils sortiront des informations de la boîte noire, ni du FDR, ni du CVR, avant qu'ils ne bouclent. C'est-à-dire que cette histoire, aller au bas mot, ça va prendre à peu près 6 mois pour avoir le rapport final. Le minimum, on dit. Hein. Parce qu'il y a tout. Vous imaginez pas ce qu'il peut y avoir comme travail au niveau d'une enquête. Ben Haka Sehla, mais les amis. Salut, salut Chanel. Salut Eddie. Sauf si tu es occupé. Je passe mon BIA cette année, je souhaite devenir pilote. Est-ce une bonne démarche? Linda Lagerois, c'est une très bonne chose. Tant que tu aimes ce que tu veux faire, bah, très bien, elle a dit, il n'y a pas de problème, au contraire. Donc tu aimes ce que tu dois faire, et ce que tu es en train de faire, bien sûr, c'est une bonne démarche. Passe ton BIA et ensuite, tu fais ce qu'il faut. Si Ilias était là, je l'aurais passé comme ça, il va mieux t'orienter puisque c'est il a une école, donc voilà. Les complotistes commencent à dire qu'il y avait des cancérologues de renom à bord. Oui, les Ganana ou Daknar, ça c'est du. Si tu suivais exactement, parce ils ont fait un petit peu la rétrospective de ce vol à partir de son départ, l'aéroport de départ. Donc ils avaient trouvé un peu de trucs, tu vois, apparemment des portables ou là, des trucs et tout, qui n'ont pas été. Bon, non, il y avait des gens qui filmaient. C'était un avion qui était surbooké, que tout le monde n'a pas pu embarquer, etc. etc. Donc, faut pas. ما يسمعش الخرطي هذا. ما زلت يسحبوا كيف خرجت. Non, nul n'est indispensable. Je retraite parce que j'avais envie de partir à la retraite et donc voilà, les places aux autres, c'est tout. Ouais. Alors, tu aurais des conseils pour améliorer son pilotage à un débutant, ben, il faut écouter exactement ce que dit l'instructeur. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Et réviser et faire des vols quand tu vas t'être reposé. Imaginer le vol et faire des vols avec la gesticulation, avec les actions à faire et tout et tout. Et tu vas voir, et tu fais même des simulations dans ta tête, des décollages, atterrissages, trucs et tout, et tu verras que ça se passera très bien parce que le cerveau humain, il est très sélectif et il s'adapte à beaucoup de choses et reproduira le moment venu ce qu'il faut faire. Écoutez, je vais retourner la cam pour fumer une cigarette et en même temps je vois vos questions. En attendant que j'y vais rejoindre le line. Mourad, je pense pas parce qu'il est toujours à Montréal. Voilà.
rappelle la chute de l'avion de Prégogine. Oui, bon, de toute façon, il y a beaucoup d'accidents qui sont similaires, avec des avions qui ont la surface de l'empennage plein en haut avec les compensateurs et tout. En général, ces avions-là posent problème au niveau du givrage. Posent beaucoup de problèmes au niveau du givrage. Bon, après, ça dépend de la somme de problèmes qu'il reçoit et à la vitesse à laquelle il reçoit ces problèmes-là pour pouvoir s'en sortir ou pas. C'est très simple à dire comme ça, mais c'est très compliqué à voir dans la réalité. Elle dit, même si tu conduis, laisse-moi Karim, Cornelius, il est Smaningol, je vais retourner la caméra pour fumer une cigarette et trampo. Bonjour. Allô? Tu as du bruit. Oui, bonjour, Captain. Salut, tu as du bruit. Ah oui, parce que je suis à Alger Centre en ce moment. Oui, bon. Alors, je ne connais pas le sujet du jour. Ce qui est sûr, je suis avec un jeune pilote Ouais. et voilà, on a trouvé que la discussion pourrait être fructueuse hein, entre la nouvelle génération de pilotes et l'ancienne génération. Ça peut créer un sujet très intéressant. Et tout ça, Alger Centre dehors, c'est ça? Non, on a juste parce que en ce moment il y a une coupure générale de courant et on a ouvert les fenêtres parce qu'on n'a plus de clim. Donc Ben voilà. oui, Ceci explique cela. ceci explique cela, tout à fait. Ouais, déjà, le pilote, il est en fonction, ou là, il est en formation, Il est en formation en ce moment. formation ou dans une école, à la compagnie, ou... Il est à Aéropyrénées. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est en France, je Oui, crois. c'est en France, ouais, au Pyrénées. Oui, Ouais. voilà, tout à fait. Ben, c'est Bon, lui. lui, il est un peu timide, mais Donc, il fallait quelqu'un pour l'accompagner, c'est ça? il fallait quelqu'un pour l'accompagner et pour le lancer, parce que pour le mettre dans le bain. Eh ben, tu n'as qu'à, puisqu'il fait chaud, il n'y a pas de clim. Mais lui, la baignoire. Il n'y a pas de baignoire, il y a une douche ici à Alger Centre. Attends, on va voir le timide, là. Mets sa caméra, on va voir ce timide, là, parce que... Alors, bon, la caméra, je ne sais pas si vous arrivez à me voir. Comme vous voyez, il fait très Appuie sur chaud. enregistrer, appuie sur enregistrer. Pardon? Appuie sur enregistrer, je t'ai envoyé la demande, appuie sur Ah, enregistrer. voilà. 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 Je vais faire la caméra. Voilà. Donc, bon, il est un peu timide, il a pas osé Bien, venir. s'il est timide, là, il ne peut pas aller loin, là. Ah, je dirais peut-être il est dans la discrétion, si je puis dire ça comme ça. Là, il veut être pilote incognito, là. Incognito, je dirais peut-être, oui, incognito, oui. Mais bon, moi, je vous suis, ça fait presque maintenant, bon, depuis que j'ai ouvert votre compte, et je vous suis aussi sur Facebook. Hein, parce que vous mettez chaque fois des citations, je crois, ou Non, ça c'est Facebook, avec j'écrivais voilà, le voilà, pénitencier, le pénitencier. le pénitencier. Ça me dit quelque chose. Oui, ben c'est une série depuis 2019 que j'écris, depuis 2019 jusqu'à l'année pratique. Donc vous voyez, donc je vous suis depuis 2019 sur Facebook. Hein. Moi, je suis pas venu de TikTok. C'est bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut savoir, ton copain? Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il veut connaître, genre s'il va terminer sa formation, est-ce qu'il y aura des opportunités de travail? Est-ce que en ce moment le secteur de l'aérien en Algérie, c'est un secteur qui, enfin, je sais pas s'il est prometteur ou s'il y a un marché. Voilà, je pense que il n'y a pas que lui qui se pose cette question. Je pense que c'est une question où, enfin, De toute façon, il est quand- sûr. Nazim, pardon? Nazim, Oui. puisqu'il fait une formation, d'abord il est en phase PPL, c'est ça, en première phase. Je crois qu'il a validé son ATPL théorique. Donc il a terminé le PPL, CPL. Je crois, oui. Et donc il a fait la formation complète.
Alors là, je pense qu'il n'a pas terminé à 100% sa formation, je sais pas. Là, S'il a fait son je sais pas. TPL, c'est qu'il a fait son PPL et son CPL. Et son CPL, ça des commercial. Son pilote privé, son Je, commercial. Non? Moi, je suis pas novice dans le domaine de l'aérien. Je m'y connais un petit peu parce que j'étais intéressé à une certaine époque. Et je voulais devenir pilote, mais après, il y a eu le Covid, donc j'ai changé de branche. Et, normalement, je dirais peut-être qu'il est dans la phase finale de sa formation. Je crois. Eh bien, écoute, puisqu'il a fait sa formation en France, il a ce qu'on appelle une licence EASA, c'est-à-dire française, européenne. Quoi. EASA. Pour, s'il veut travailler en Algérie, il faut qu'il fasse l'équivalence à travers l'ANAC, l'Agence nationale d'aviation civile, une reconversion. Là, c'est pas une. Il y envoie, ou bien en Algérie, il fait un check avec un instructeur pour valider son IAR, son IFR, si tu veux, sa licence, et il va avoir l'équivalence algérienne. Maintenant, pour les opportunités, encore une fois, c'est valable pour tout le monde, c'est des listes d'attente. Et partout. Hein. La dernière fois, je vous ai demandé si vous pouvez. Je sais pas si vous vous rappelez de moi. Tu avais demandé quoi? Allô? Oui, tu as demandé quoi? Tu avais Je demandé. vous ai mis un commentaire. Je vous ai dit que j'étais à l'aéroport. Je, je vous ai mis dans le commentaire si vous pouvez me trouver une place car je suis en liste d'attente. Oui, oui, J'étais mais en c'est comme ça live. que ça se passe. C'est-à-dire, il faut. Écoute, écoute. Dans l'aérien, c'est comme ça que ça se passe. Il faut envoyer les CV à droite, à gauche, Envoyez le CV. et attendre. C'est comme ça. يكذب عليك هذاك تاع لي باس droit وكل شيء parce que la liste d'attente elle sert à quoi? C'est il y a une sélection. Après il y a une sélection. Les passe droits se font à l'intérieur de la compagnie quand, par exemple, quelqu'un est en compagnie et qu'il a été, par exemple, blousé pour la couleur de ses yeux ou la hage, sans plus. Mais sinon, D'accord. non, il y a une liste d'attente. Et il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures. Crois-moi qu'il y a des ouvertures. Il y a tout le temps des ouvertures. Hein. Donc, Je sais qu'ils vont affréter des avions, mais je ne sais pas si, c'est-à-dire moi d'après ce que je sais, c'est-à-dire plus de pilotes, d'après ce que d'après attends, les informations que j'ai eues. Hein. on s'explique. Tu parles de liste d'attente pour être pilote, mais si pour prendre un vol. Non, je pas pour être pilote, bien sûr. Voilà, voilà, parce que, à un moment donné, non, il y a peut-être la liste d'attente, il y a la liste d'attente, mais il y a de l'aspiration. Moi, je te dis un truc, toutes les compagnies recrutent en ce moment. Et jusqu'à la fin du mois, enfin jusqu'à la fin de l'année, il y aura beaucoup de recrutement. En Algérie, à l'international. À l'international, oui, à l'international. Et même en Algérie, ils sont en train de recruter, mais c'est en fonction des sélections. Il y a des sélections, ils prennent par exemple une population de 10, 15, 20, ils leur passent la sélection, ils en sortent 5, 10 sur la population, et ils leur font ce qu'on appelle la qualification de type. Mais il faudrait qu'ils aient tout en main, c'est-à-dire les licences Terrahome, le niveau demandé par la compagnie, etc. etc. Il n'y a pas qu'à l'Algérie, il y a Tassili, tu as Star Aviation, tu as Algérie Express. Bon, ça, c'est des petites compagnies. Mais, allez, mais pour les grandes compagnies, il y a de la Mais, liste. Oui. mais enfin, d'après ce que je sais, ça reste quand même un métier qui n'est pas accessible parce que une compagnie, est-ce qu'elle va avantager un pilote qui vient tout juste d'avoir son diplôme ou un pilote avec, je dirais, genre par exemple 2000 heures de vol, genre le choix de la compagnie, il sera vite fait. Non, 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 Tu vois ce que je veux dire? non, non, c'est pour raison. C'est pas comme ça va. Il y a des compagnies qui préfèrent les new. Il y a des compagnies qui préfèrent les new pour les formater à leur Ah, façon. la New Generation. C'est-à-dire pour les formater à leur façon. D'accord, d'accord, Si écoute qu'il a son PPS, d'accord. son ATPL, son package d'heures de vol pour être dans une sélection, il sera admis dans une sélection. Et ensuite, à lui de voir. Et bien sûr, il faudrait que sa visite médicale soit nickel aussi. Il faudrait qu'il passe la visite médicale pour la main. Parce qu'il ne suffit pas d'aller de vouloir être pilote, mais si, par exemple, à la visite médicale, le gars sent qu'il peut avoir un problème à long terme, il vaut mieux mettre en marche. Il vaut mieux qu'il fasse autre chose. Ou bien il reste en pilote privé. Parce que commercial, après, ça va faire... Un pilote privé, oui. Je pense même en étant pilote, à tout moment, tout peut basculer. c'est ce que je suis en train de te dire. Tu remets en cause ta licence pendant tous les 6 mois, tu la remets en cause. Tous les 6 mois, Ouais. tu fais le simulateur. Tous les ans, on fait la visite médicale en dessous de 60 ans.
Et tous les 6 mois encore, visite médicale pour au-delà de 60 ans, donc jusqu'à 65 ans. Donc pratiquement, et plus les checks en ligne, le problème c'est pas pour décourager quiconque, mais si le gars il a l'air insolide et qu'il se fait confiance et qu'il croit à ce qu'il fait, il n'y a pas de raison, hein, il pourra faire une carrière et terminer sa carrière jusqu'à sa retraite, hein, pas de problème. وهذا je l'entends pas. هذا السيد هذا البيلوت تاعك هذا راك بلع عليه في التيروار ولا في البلاكار ولا On l'a pas du tout, il est juste à côté, il a juste pas envie de se manifester. Viens, on est entre pilotes, viens. Donc, bon, lui, il a des amis à lui qui ont été recrutés récemment par Tassili. Parce oui, qu'apparemment, Tassili, elle est en train de recruter, donc travail d'après aérien. ce que je sais. Non, non, la compagnie Tassili, Oui, oui, donc Tassili travail Airlines. aérien. Ils ont travaillé aérien Tassili et Oui, Tassili, voilà, le Q400, Q200 et le 37. Airlines. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Et genre, lui, il aimerait bien savoir qu'est-ce que vous en pensez. C'est-à-dire, s'il avait le choix entre être recruté à Air Algérie ou Tassili, quels sont, c'est-à-dire s'il a envie d'être carriériste. Ouais. Selon vous et selon votre expérience, expertise, qu'est-ce que vous lui conseillez? Les Pas juste, je vais conseillers, monter ma contention parce que les le conseillers, les conseillers sont les mauvais payeurs. S'il trouve un job, il le prend. C'est comme ça que ça marche. pardon? Les conseillers sont les mauvais payeurs, je te dis. Ah, Il trouve un job, il le prend. S'il a l'opportunité de rentrer chez Tassili, il rentre chez Tassili. Ensuite, il fait ses ans chez Tassili et rien ne l'empêche à un moment donné de postuler chez Air Algérie. Rien ne l'empêche. Il termine avec eux une certaine période et ensuite il va chez Air Algérie. Ou vice-versa. Mais il d'accord, va dire d'accord. attendre s'il a l'opportunité de rentrer Ce chez qui est Tassili. sûr, à Air Algérie, il aura l'opportunité de faire des, je dirais, des vols long courriers par rapport à Oui, mais Tassili où ils c'est pas ça sont le basés but. C'est pas ça le but. principalement sur Non, des c'est vols pas ça le nationaux. but. Parce que quand il rentre chez Air Algérie, il va être sur ATR aussi. Et ATR, il va faire que l'intérieur. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est Voilà. vrai. Donc voilà. Ça c'est vrai. C'est pas faux. Donc l'un dans l'autre, il vaut mieux qu'il commence à faire sa carrière de pilote et ensuite il voit. Si ça le botte de Très rester bien. encore là-bas, il reste, sinon ben, il change. Et il a une licence EASA, il peut même aller travailler ailleurs avec, en Europe. Et, euh, et genre, la sélection entre Air Algérie et Tassili, est-ce que c'est les mêmes exigences ou est-ce que, Lui, c'est pareil. c'est-à-dire, c'est C'est pareil? pareil. C'est pareil. Et il faut être de nationalité algérienne. Il faut avoir, je pense, les deux demandes, plus de quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est pareil. Parce que d'après ce que je sais, c'est-à-dire, il y a une sélection qui se fait. Oui, oui, tout le temps, il y a des sélections qui sont. Allez, Il y j'ai a un goût. normalement une sélection. Il faut envoyer, il faut envoyer des CV et attendre le replay, la réponse. Et le premier qui se. Je sais, même si on va envoyer des CV, il y a des tests sur simulateur, sur des examens écrits, je crois. Oui, oui, mais Un QCM. Si, la sélection, elle se fait comment la sélection? Il y a une population peut-être qui est prise. Il y a une vingtaine ou une trentaine. Ils vont passer par des filtres. Un test d'accord. écrit, psychotechnique, nanana, nanana. À l'issue de cette sélection, ils vont en garder une dizaine à peu près. Pas une dizaine sur 40, ils vont en garder une dizaine. Voilà. Parce que le gars, Voilà, oui. à peu près, à peu près. Je dis ça à peu près. Et quand ils ont un grand besoin, ils prendront un plus grand nombre de personnes auxquelles ils vont faire passer des batteries de tests. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent à un certain nombre et qu'ils mettront en qualification de type. L'avantage pour des compagnies comme ça qui prennent des gens comme ça, c'est que c'est eux qui paient la qualification de type, c'est la compagnie qui, euh, qui qualifie la personne sur l'avion sur lequel elle va le mettre sur lequel il va travailler. Ailleurs, généralement, les QT sont payés par la personne elle-même. C'est-à-dire, je prends le cas de l'Europe. Tout En à fait, général, oui.
C'est la qualification de type, tu la payes. Et ils arrivent même à faire payer les gens pour voler. Ils font ce qu'on appelle du pay to fly. Pay to fly, oui, j'ai déjà entendu parler, oui. Voilà. J'ai déjà entendu parler. Et ça, c'est en Europe. En Europe, en général, il y a des compagnies qui font pay to fly. Oui, oui. C'est fou, hein, payer la formation qui coûte déjà très cher et aussi payer la compagnie pour augmenter ses heures de vol. C'est ça. Et la question que je voudrais vous poser, oui, ça reste un métier qui n'est pas très accessible. Genre, par exemple, pour la qualif, moi, d'après. Vas-y. Tu bugs, de temps en temps, tu bugs. Il n'y a pas que la clim qui bug chez toi. Hein. Il y a aussi la connexion. Mais, Tu répètes parce que tu as été bugué. vous m'entendez? Tu as été bugué, répète-la, s'il te plaît. D'accord. Je vous ai dit que, oui, c'est-à-dire quand leur candidature elle a été acceptée, ils commencent par le petit avion, le Dash, et ils vont faire leur qualif à Oslo, d'après ce que je sais. Ça dépend avec quel pays ils ont fait le truc. Le Dash, c'est des Canadiens, donc normalement, des fois, c'est au Norvège, des fois, c'est au Canada, des fois, ça dépend. Parce qu'ils n'ont pas de simulateur sur place. Le Dash 200, le Dash 400, le Q400. Donc, voilà. Mais sinon, le 30, ils le font en Algérie. Et pour les compagnies aériennes, c'est-à-dire, enfin, Tassili, et vu que Tassili va prendre en charge la qualification, est-ce que, c'est-à-dire, quand il va commencer à travailler, est-ce qu'on va lui retirer de son salaire ou il doit travailler, c'est-à-dire une période bien définie pour rembourser sa qualification? Comment ça se passe? Non, non. Quand il est recruté par Tassili ou bien par Air Algérie, je parle des compagnies qui lui font passer la QT, la qualification de type, il est pris en charge totale par la compagnie. Et donc, à l'issue de cette qualification, et quand il est apte au vol, que ce soit médical ou bien avec ses licences et tout, il va rentrer en instruction ligne, il va faire de l'instruction ligne, et il va toucher son salaire, normalement, en tant que pilote débutant, c'est-à-dire A0. A et 0, c'est des échelles. Et à ce moment-là, il ne paiera rien du tout. Donc, ce sera un numéro d'immatriculation dans une compagnie, et il touchera son argent. Je te parle des autres compagnies qui font du pay-to-fly, ça c'est autre chose. Pour accéder à ces compagnies-là, il faut payer sa qualification de type et faire du pay-to-fly. Payer pour voler, pour faire un package d'heures de vol, un certain nombre de packaging d'heures de vol, pour pouvoir valider ces heures de vol ailleurs, quand ils veulent aller travailler ailleurs. Par exemple, au Moyen-Orient. Mais sinon, dans des compagnies, il n'a pas civil, non. Il est pris en charge, enfin. Une fois qu'il est pris, il va faire sa formation, il terminera sa formation et on va travailler directement en compagnie. C'est ce qu'on appelle un contrat de fidélité. Bonsoir à tous. Salut JB, ben voilà, il paraît. Bonsoir. C'est un contrat de fidélité avec la compagnie. Et bien sûr, attends, que je t'explique, tu lui diras, parce que je suis en train de parler à un miroir réfléchissant, donc il est à côté de toi, mais il ne veut pas parler, mais c'est pas grave. Tu lui diras que dans le cas où ça marche, ce contrat de fidélité stipule que s'il doit quitter prématurément la compagnie pour raison personnelle, il sera tenu de rembourser ce qui reste, ce qu'on appelle un AEOI. Donc il a un contrat, disait JB, un contrat de fidélité qui peut être de 2, 3, 4 ans. Et si par exemple il veut partir une année et demie ou 2 ans avant, eh ben, il paiera la différence par rapport à ce que la compagnie lui a payé comme formation. Voilà. Et ça, c'est tout à fait normal. Et une compagnie ne va pas perdre de l'argent pour tes beaux yeux. Déjà qu'elle t'a recruté et qu'elle t'a formé, c'est déjà un minimum. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. D'accord, Nazim? Très bien, bah, franchement, je trouve que le live il a été très très fructueux. Et même pour moi, par rapport à moi, ça m'a appris à comprendre certains paramètres de ce métier qui restent, je dirais, inaccessibles pour certains. Tu peux profiter de l'occasion pour t'abonner chez JB Mourad en bas, d'ailleurs. Très bien. Et tu peux lui poser des questions, parce que lui, il est professeur dans une école d'aviation. Il est commandant à la retraite aussi. Il est professeur dans une école de formation. Tu peux lui poser des questions. Quelle école, si je puis me permettre? Il va te le dire. Aviation Training School. Ah oui, j'ai entendu, j'ai déjà pris contact avec eux pour une formation, c'était en 2019.
Oui, c'est Aviation, c'est celle qui est Hassi, je crois. Affirmatif. D'accord. Alors, d'après ce que j'ai entendu, parce que j'ai aussi des amis qui ont fait cette école, bon, apparemment, c'est la meilleure école ici en Algérie. Euh, apparemment, il y a un problème, c'est-à-dire au niveau des avions. C'est-à-dire un étudiant pilote de ligne, quand il commence sa formation, par manque d'avions, au lieu que la formation va durer 2 ans, elle peut durer plus de 2 ans parce qu'il y a un manque d'avions et pour la pratique, c'est pas. Alors, je ne sais pas si cette information De toute façon, quand on vous donne une durée de formation, la durée de formation, elle peut pas être. On n'est pas dans une formation qui ne mettrait en jeu qu'une seule ressource. Il y a le théorique et il y a le pratique. Le pratique, bon, quand on fait des vols, il y a la météo qui rentre en ligne de compte, il y a la disponibilité des avions, il y a beaucoup de paramètres. Donc on donne une idée. Bon, moi je ne m'occupe pas du tout de la partie vol. Je me contente de donner des cours théoriques. Donc je ne peux pas répondre sur le reste. D'accord, très bien, très bien. Et si par exemple, moi en ce moment, parce que je voulais faire le métier de pilote de ligne, et comme j'ai dit à votre confrère, malheureusement j'ai abandonné ce rêve. J'ai opté pour faire des études en management. Euh, genre, si par exemple je voudrais intégrer ATS, euh, quelles sont les conditions, quelles sont les compétences que je dois avoir, si vous pouvez m'éclairer un petit peu, et même pour Comme, tout, les personnes qui comme toutes les nous. écoles sérieuses de par le monde et pas seulement en Algérie, toutes les écoles sérieuses vous feront passer des tests. D'accord. Parce que une école digne de ce nom, une école de pilotage digne de ce nom, se doit de s'assurer pour le bien des élèves, parce que si nous étions des écoles qui ne pensions qu'à gagner des sous, ça serait beaucoup plus facile. Mais là, nous avons l'obligation éthique de Le nous passé. assurer que les candidats à une formation dans une école de pilotage sont aptes à aller jusqu'au bout. Donc, vous commencez par des tests psychotechniques, etc. On vous demande un dossier, on vous demande votre diplôme, etc. Et on vous conseille au niveau qu'il faut avoir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que essayer d'entamer des études de pilote sans avoir un diplôme universitaire à côté, c'est une folie. Pour une raison très Pourquoi? simple, c'est que les études de pilote ne mènent qu'au pilotage et rien ne prouve qu'au bout du compte, vous allez trouver un emploi. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxièmement, même quand vous arrivez à être pilote de ligne, etc., tous les ans, vous avez une visite médicale, il peut vous arriver des accidents de la vie à n'importe quel moment de votre existence qui vous rendent inapte à la visite médicale. Donc, il est toujours possible dans ce métier, qui est soumis à une aptitude physique de par des tests très rigoureux, etc., etc., il est toujours possible de perdre sa licence de vol à un moment ou à un autre. Et donc, à ce moment-là, il est vital d'avoir un plan B qui nous permet de continuer à travailler, même si c'est plus dans le domaine du pilotage. D'accord. Moi, c'est Donc ce que ça, j'ai c'est le dit. premier conseil que je donne à tout élève pilote potentiel. Très bien. Hormis le fait qu'il faut avoir un bon niveau en maths et en physique pour maîtriser le sujet, parce qu'il y a deux choses qu'il faut bien concevoir dans les études de pilotage, c'est que ce ne sont pas des études comme les autres. Vous devez acquérir des compétences dans un temps donné. Il n'y a pas de redoublement, il n'y a pas de truc. C'est au bout de 50 heures de vol, vous devez être capable de faire ça. Au bout de 50 heures de cours théoriques, vous devez être capable de faire ça et ça et ça et ça. C'est competency-based training. Et il n'y a pas de... Si vous ne suivez pas la courbe de progression, vous êtes éliminé. Donc c'est ça qu'il faut concevoir. Et donc la maîtrise parfaite des sujets traités est fondamentale. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un bon niveau universitaire pour pouvoir envisager ces études-là. Voilà. D'accord, très bien.
Ça t'a Il y a une chose qu'il faut toujours vérifier, c'est l'aptitude à voler. L'aptitude à voler, c'est-à-dire l'aptitude à se déplacer en 3 dimensions. Cette aptitude ne peut être mesurée, enfin, elle est bien mesurée lorsque on s'initie au travers des aéroclubs, etc., que l'on fasse quelques heures de vol pour voir si on se sent bien dans un avion. Parce qu'il y a un monde entre le fait de vouloir être pilote et le fait de pouvoir être pilote. J'explique souvent ça, je dis, le bon Dieu ne nous a pas fait pour nous déplacer en 3 dimensions. On est fait pour marcher sur nos pattes. Donc le déplacement en 3 dimensions requiert des compétences psychomotrices que tout le monde n'a pas. Et avant de se lancer dans des études de pilote, il faut vérifier déjà que l'on ait ces compétences psychomotrices. Voilà. Mais comment on peut les vérifier? Vérifier en faisant du pilotage, en commençant en faisant quelques heures de vol dans un aéroclub ou un truc comme ça. Voilà. Ah, Pilot One Day, c'est ça. Et pas pilot one day. On essaye de faire quand même quelques heures de vol ou bien éventuellement, par exemple, de passer le pilote privé, par exemple. Mais à mon avis, il ne faut pas se lancer tout de suite à corps perdu dans les études de pilote professionnel. Voilà. D'accord. Et genre, comme, je sais pas si vous connaissez, enfin, sûrement vous devriez connaître les écoles à l'étranger, c'est-à-dire ils permettent à des personnes qui n'ont rien à voir avec le domaine de l'aviation à venir à piloter un avion, à essayer un simulateur. Est-ce que ATS peut proposer ça ou envisagerait de faire ça pour les jeunes qui veulent devenir pilote de ligne? Il faut prendre contact avec l'école. Moi, je ne peux pas vous répondre sur ce point-là. D'accord, d'accord. Tu prends contact avec l'école ATS ou bien tu as en bas Michel, yes, qui a aussi une école de formation qui s'appelle Sky Aviation Training. Tu peux lui poser la question. Il est juste en bas. Posez la Et question. apparemment, d'après ce que j'ai vu, je crois, ils ont fait l'acquisition d'un nouvel avion. Donc, Blbaraka alaikum, ça fait plaisir, parce que d'après ce que je savais, c'est-à-dire, les étudiants pilotes de ligne, ils faisaient leur pratique en Tunisie. J'espère avec cet avion, ils vont rester dans leur pays et se former 100% en Algérie. Et j'espère aussi pour d'autres... Exactement. Salut Nazim, salut Nordine, salut JB. مرحبا مرحبا. Allah يسلمك Michel. Allez, le tousseur. Voilà, tout ça, donc Alors, de mon année Michel, tu as l'autorisation d'exploitation de ton avion ou la Moselle? l'audit mardi. Ah, très bien. Donc on se prépare pour l'audit de l'organisme de maintenance. Ça avance très bien. Un petit peu de Pour combat, toi, on on croise les avance. doigts. Eh ben on a attendu 10 ans, donc ça va. Hein. On est là. Le commandant Tissandier, qui était un des... Il faut savoir que c'est un commandant avec lequel on a volé, nous, qui était le neveu de Paul Tissandier, l'inventeur du ballon dirigeable. Donc une lignée d'aviateurs. Le commandant Tissandier m'avait dit l'aviation est une école de patience. Donc voilà, c'est vrai. Et nous, on l'avait transformé en... Si l'aviation était la patience et l'Algérie, on est l'école. Je n'avais pas voulu le rajouter. Elle est excellente. J'avais dit que l'Algérie était un centre de perfectionnement. Non, l'Algérie est un centre de perfectionnement. Il y a un truc qu'il faut se dire, il faut surtout pas se mettre la pression. Il faut surtout pas se mettre la pression, il faut aller à sa vitesse, il faut jamais te comparer à personne. Tout à fait. C'est-à-dire chacun il a son propre parcours, elle est individuel. C'est-à-dire c'est quand tu te sentiras prêt à avancer tout doucement, à te sentir à l'aise dans ce que tu feras. Comme l'a dit JB, tu peux commencer, mais vraiment dans tous les... Tu peux faire une approche en pilote privé, tu peux faire une approche... Elle est à ta façon. C'est-à-dire tu laisses pas une personne te donner un parcours bien précis, non. Parce que ta vie, c'est toi qui la connais, ton environnement, c'est toi qui le sais, ton état psychologique, c'est toi qui le connais, et tu y arriveras, comme tu le voudras, il n'y a pas de problème pour ça. Douga.
Inch'Allah, je l'espère. Je l'espère parce que la prochaine fois, parce que là en ce moment, moi je suis oranais, j'ai un simulateur de vol d'un Cessna à la Nul n'est maison. parfait, hein. Nul n'est parfait, Nazim. Nul n'est parfait, nul n'est parfait. ديجا عندك طياره ابدا بها ابدا J'ai un simulateur de Cessna que j'ai acheté de Cytec. Une fois, je ferai un vol et on va faire un live et vous m'expliquerez un petit peu parce qu'il y a certains paramètres que moi-même j'ai pas compris. عندك لي راديو بانيل هذوك Les لي انسترومون radios هذوك panel, سويتش le بانيل سويتش switch بانيل panel, ملتي كوم très bien. Vous savez, hein, nous, on ne sait pas si on va pouvoir vous expliquer le Cessna. Hein. Les Boeing ou les Airbus, peut-être, mais les Cessna, on est, Et on est, le on est fait de- léger là-dessus. Hein. Je comprends. Cessna 172, c'est une navette spatiale. Hein. Ah, carrément. Ah bah autant pour moi. Non, non, je plaisante. Ce qu'on appelle- Je plaisante, mais c'est des retours en dans le fait, passé. le fait d'avoir piloté des avions de ligne, on en a parlé plusieurs fois. De but en blanc, quand vous pilotez des gros avions, piloter des petits, c'est pas du tout évident. On a perdu complètement l'habitude. On a fait ça à nos débuts, puis depuis, on n'a plus touché à ça. Oui, déjà c'est-à-dire la façon de piloter, alors je sais pas, hein, mais je crois qu'elle est pas pareille. C'est-à-dire un avion qui pèse, je sais pas, 70 tonnes et un avion qui pèse quelques tonnes, c'est pas, ils n'ont pas la même façon enfin, dans le pilotage, enfin, comment on dit ça. C'est-à-dire, on va pas les piloter de la même façon. Si je peux dire ça comme ça. Tout à fait. Moi, je voudrais répondre à Farid Bouaza. Pourquoi et tout ce qui s'ensuit. Et je voudrais répondre à Farid Bouaza qui dit un dispositif hypersustentateur est déployé sur l'aile d'un avion pour augmenter sa portance. Il pose la question. En fait, les dispositifs hypersustentateurs sont là pour augmenter le coefficient de portance, CL, dans l'équation de la portance qui est la portance qu'on l'appelle L, par exemple lift en anglais, 1/2 de rho SV2 CL. Donc, 1/2 de rho V2, ça c'est la pression dynamique, S c'est la surface de l'aile, et CL c'est le coefficient de portance. Le fait d'augmenter le coefficient de portance permet de générer la même portance à une vitesse plus faible, puisque dans l'équation 1/2 de rho S V2 CL, si on augmente CL en maintenant 1/2 de rho S constant, eh bien si on augmente CL, on peut diminuer V. Voilà. Donc ce qui permet de décoller à des vitesses plus faibles et d'atterrir également à des vitesses plus faibles. Voilà. Voilà, très bien. Salut l'équipe! Orden! C'est notre ami Samy qui arrive. Salut JP! Je suis en train de changer la disposition de la grille, j'arrive même pas à voir comment faire. Salut Samy, ça va? Ça va JP? oui. Eh ben, un plaisir de t'entendre à chaque fois. Merci je me mets également, au frère. live. Je me Également. mets au live et JB, je me régale avec tes vidéos. Je me régale avec tes vidéos. Franchement, magnifique. Les Eh ben, explications, top. Tu sais qu'en vol, je m'installe, je mets le casque et j'écoute tes vidéos. Je les enregistre. Eh ben dis donc. Impeccable. Oh là là, impeccable. Allah yatik saha. Vraiment yatik Allah saha. يسلمك خويا. Allah يسلمك, ça fait plaisir. Jordan, il y a le coiffeur qui te passe le bonjour, hein. Allez, parce que j'étais en train de t'écouter, en train de, de me couper les cheveux. Allez, derrière Djibouli. Djibouli, il n'y a pas de problème. Mais je t'avais dit de lui poser la question, je ne sais pas si tu lui as posé ou pas. Non, non, j'avais pas vu. Ben, regarde la Ça question. va, ça se passe bien. Vas-y, merci beaucoup de ta participation. Ça m'a fait vraiment plaisir et j'espère qu'on aura... Merci beaucoup. J'espère qu'on aura d'autres occasions de discuter de ce métier passionnant qui nous passionne tous. Et je vous dis à la prochaine. Ça m'a fait énormément plaisir et merci de m'accueillir dans ce live. Bonjour. À bientôt Nazim. À ton protégé. Au revoir. Bonjour à ton protégé. Merci beaucoup. Au revoir, au revoir. Bravo. Voilà que... Pardon, Norden. JB, tu parlais des Tchèques, etc. Tu sais que chez nous, le simu, le check, c'est le premier jour. Et encore pire, les 2 premières heures. C'est là où on fait le check.
Ah oui, absolument. Oui, donc Absolument. si le gars il passe pas les 2 premières heures le check, mandatory plus les 2 vols, il arrête le simu. Après, ça devient un training pour mettre au standard. Et bien sûr, il passe au bureau pour refaire le simu, etc. Mais Non, mais oui, voilà. c'est ce que les gens doivent concevoir. C'est un métier qui est totalement normé. Et on ne peut pas se permettre, tu vois. Et je trouve d'ailleurs que la philosophie de faire passer les examens théoriques par certificat est une aberration. Est une aberration. Parce que les gars, déjà, il y a le QCM qui pour moi est une aberration totale, qui ne correspond pas du tout à la réalité dans l'avion. Hein. Dans l'avion, on n'a pas, quand on a un problème, on n'a pas, tiens, tu choisis A, B, C ou D. Hein. Ok. Et en plus de ça, le fait de passer par certif, ça veut dire le gars, il passe certif par certif, il oublie le certif précédent, El Mohim, il a le papier. Il a le papier, mais moi, je m'excuse. Avoir le papier de la TPL ne garantit en rien la compréhension du système. À l'heure actuelle, avec le niveau qui est requis, moi, je suis désolé, mais il manque encore beaucoup, beaucoup, beaucoup pour atteindre ce que je considère comme étant le minimum requis pour un pilote de ligne. Exact. JB, c'est exactement ce que je disais la dernière fois quand il y a plusieurs questions qui ont été posées par des gars qui ont dit voilà, moi je vais finir ma formation et devenir instructeur à l'école. L'autre il disait oui, je pense que l'école recrute des instructeurs, donc moi je serai le premier à être instructeur, etc. Et moi j'avais dit que avoir les certifs, comme tu dis toi, avoir la TPL et tous les certifs, les 14 certifs, ne veut pas dire que le gars, il est qualifié pour être instructeur. Ne veut pas dire que le gars, il a compris comment fonctionnent les systèmes, il a compris comment fonctionnent toutes les théories d'aviation, etc. Et ça ne veut pas dire que parce qu'il a terminé sa formation, qu'il va être instructeur. Exact. C'est ça, les gars, ils n'ont pas compris ça, ou enfin, ils sont peut-être trop ambitieux pour dire, voilà, dès que je finis ma formation, je peux devenir instructeur à l'école. Ouais. Il y a Johnny Serre qui C'est d'ailleurs une erreur qui est commise assez souvent, où les gens considèrent que passer instructeur est un acte de carrière. Non, c'est pas un acte de carrière. Pas du tout. C'est ne peut passer instructeur que le gars qui a le bagage et qui a le vecteur pour passer et surtout les techniques. Moi, je me souviens quand j'ai fait ma formation instructeur, j'enseignais. Moi, j'enseigne. Je suis d'une famille d'enseignants déjà, et j'enseignais déjà quand j'étais à l'aéroclub pour payer mes heures de vol. Je donnais des cours. Donc, j'avais une très très grande expérience de l'enseignement et je croyais que bon, ça allait se passer sans problème. Le stage d'instructeur, pour moi, ça, a priori, hein, je m'étais dit, bon, depuis le temps que j'enseigne, il n'y aurait pas de problème. Ben, finalement, le stage d'instructeur, pardon. JB a une urgence. Oui, il a plu. Il a plu il a plu et j'avais laissé une fenêtre ouverte. Ouais. Et il y a de l'eau qui est tombée sur un peu partout. Donc je suis obligé de m'occuper de ça, je reviens. Ok, ça marche. Pendant ce temps-là, on va répondre à Janisser Tupolev qui demande de son lover de l'aviation pourquoi il n'y a pas d'association aéronautique. Eh bien, il faut commencer à en créer une. Il n'y a peut-être pas d'association parce que les gens étaient occupés ailleurs et que il n'y avait pas trop de preneurs, Belek, mais plus il y a beaucoup de monde maintenant qui s'intéresse. Il faut déposer ce qu'on appelle une autorisation d'association de pilotes et voilà. Et le musée de l'aviation aussi, hein, le musée de l'aviation avec tous les avions qu'il y a normalement sur les parcs, les anciens trucs qu'ils peuvent en faire. On a toujours dit aviateur, seulement pilote, c'est une vocation, pas un métier. Oui. Qui peut apprendre tout le monde, peut apprendre à piloter un avion, tout le monde. Donc j'ai changé la disposition de la grille parce qu'elle m'énerve, elle dit. Alors, pardon. Est-ce que. Non, non.
surtout, il y a un truc qui revient à chaque fois, ne jamais se mettre la pression, parce que des fois on nous parle toujours de temps, un mai, 3 semaines, 2 mois, 6 mois. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est un métier, c'est impossible de déterminer à l'avance des choses qu'on ne sait pas à l'avance. C'est-à-dire, c'est pour ça maintenant on fait les tests de présélection qui sont vraiment très serrés. C'est déjà pour éviter de laisser ce que j'appelle moi les sponsors, des fois les parents ou bien la personne, dépenser de l'argent fou, باش من بعد ما ينجحش. وهكذاك بلي filtres هذو, on se retrouve avec on a toujours des couacs quelque part parce que les gens quand ils sont jeunes, ils ont 19-20 ans, un bel اللعب. On a fait la traversée avec l'avion avec 2 commandants pour la base بهم, هكذاك حكمنا كرشنا. On se dit des fois il y a toujours des choses qui peuvent y arriver, des choses qui peuvent se passer. Et tu vois ça. Donc c'est pour ça, faut vraiment que la personne déjà qui m'a قال Sami aussi, يبدأ بالعقل. C'est bien d'avoir les certifications et tout ça, mais il faut qu'ils avancent tout doucement, بالعقل, faut pas se presser. C'est une vocation. Michel, Massa al-Khair, ousmah li, je t'ai pas salué, je t'avais pas vu parce que je conduisais en même temps, je parlais. J'ai pas eu l'occasion de te féliciter, Mbrouk alaikum, ou la Qoubal Maktar, Inch'Allah. C'est vraiment Beaucoup, un Sami. plaisir de voir une évolution pareille. Inch'Allah, ça va être une école de renommée mondiale. Talib, c'est Bah, Sami, merci beaucoup. c'est dans un futur très proche, parce qu'il a même opté pour ramener un Simu 320. Donc, voilà. Simu C'est pour 320. faire avec la... Comment ça... Ouais. Attention, fixe base. Hein. Simu 320, Fixe base, c'est oui, pas Du chaud. full flight, c'est. Ouais. C'est parce que nous, on voulait faire ce qu'on appelle APS, Airline Pilot Standards, mais GOT, Jet Orientation Training, et la MCC dessus, et faire un peu de fixed base pour préparer les gens à la ligne avec un airliner. Donc ça sera la suite logique après le B200 Tana. Allah يبارك, Allah يبارك. Là, l'ambition, elle est grande, Allah يبارك. يبارك فيك شوية الهبال. Janisser, quelle est la durée temporelle pour le changement de QFU avec le changement de la déclinaison magnétique? Elle est, je te le dirai, je n'ai pas la durée temporelle exacte. JB, je ne sais pas, il va monter quand il aura réglé son problème pour nous le dire. Probablement, je ne sais pas si Salim a la réponse, mais effectivement, ça prend un certain moment, mais c'est pas significatif, hein, c'est de l'ordre de quelques, même pas 1 degré, donc tu vois, c'est pas quelques degrés, disons entre 1 et 3 degrés à peu près sur le truc, mais sinon c'est vraiment aléatoire, si tu veux, ce n'est pas une science exacte, mais il y a une durée, effectivement, tu as raison. Je ne sais pas s'il y a un time de update, je ne sais pas, hein. Mais ce que je peux dire, c'est que jusqu'à 4 degrés, avant ou après le QFU, je m'explique. On va prendre une piste 24, par exemple. Elle restera 24 jusqu'à ce que son orientation magnétique arrive à 244 ou à 236. Voilà. Dès que l'orientation magnétique de la piste arrivera à 245, elle passera en piste 25. Exact. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Pour finir, ce que j'avais dit, oui, parce que j'avais oublié une fenêtre ouverte et il y a eu un orage. Pour finir ce que j'ai dit, la formation d'instructeur. Moi, quand j'ai fait mon stage d'instructeur, donc comme je vous dis, je croyais avoir une grosse expérience, etc. Ça a remis en question complètement ma manière d'enseigner. Bon, on a eu un formateur magnifique que tu as eu toi aussi, Youssef Zemit, vraiment un mec, un top de chez top au niveau formation de formateur, mais qui nous a vraiment appris les techniques complètes d'enseignement, les différentes méthodes d'enseignement, les différentes méthodes d'apprentissage, etc., etc. Quelque chose d'extraordinaire. Donc, on ne passe pas un instructeur comme ça. Il faut déjà avoir les connaissances et tout, et avoir
la volonté de passer et les outils pour passer les messages. C'est ça qui est très important. Exact. D'ailleurs, JB, vous savez très bien que être instructeur, c'est inné. Moi, j'ai rencontré beaucoup de commandants de bord. Ils sont très bons pilotes, mais pour transmettre le message, non, ça passe pas. Or, tu vas trouver d'autres, ils sont faits pour ça aussi. Je ne sais pas si on peut dire inné, non. Chez inné, mais c'est une personnalité aussi. Des Il y a la fois, il est volonté. instructeur, Au départ, il y a la volonté de donner. Voilà. Oui, parce que des fois, ils sont marqués avant dans leur cursus de pilote, en bas, ils se vengent sur les élèves. On a vu, hein. Ou des fois des autres, c'est des gens, ils sont faits pour ça. Vous me connaissez des noms, hein, qui sont vraiment faits pour ça. Voilà. Bon. Mais c'est pas, je pense que c'est pas donné à tout le monde, hein. Ça, c'est facteur humain. Hein. Exactement. Celui qui dit, Mohamed Oudia, qui dit il y a aussi la motivation suspecte, genre l'attrait de l'uniforme. Et ya hasra, si vous saviez à quel point on s'en fout de l'uniforme, alors c'est vraiment pas le truc qui nous. Vous savez, quand vous êtes dans l'avion, face à vos responsabilités, l'uniforme, vous l'oubliez complètement. Hein. Demande à Salim. Il faut demander à Salim quand il descend chez lui, ils sont prêts d'enlever son uniforme. Nordin, d'ailleurs, déjà, j'ai un vol ce soir. Je sais même pas si j'ai un uniforme propre. Là, il va falloir que je vérifie tout de suite. Hein. Oui, bah, je t'ai dit, ça, c'est l'esclavage des temps modernes. Mais bon, il y a une compensation. Il y avait une zone dangereuse dédiée à l'aéroclub d'Oran. Il y avait une zone dangereuse dédiée à l'aéroclub d'Oran qui a été supprimée. Je me demande pourquoi. Non, c'était pas une zone dédiée, c'était pas une zone dangereuse dédiée à l'aéroport d'Oran. À Oran, l'aéroclub d'Oran évoluait ce qu'on appelle Dar Ben Messoussa. Bon, les gens n'ont aucune espèce d'idée sur ça. C'est une espèce de piste qui était à Tatewa et sur lequel se posaient les avions de Bechtel dans le temps. C'était une société qui venait travailler avec Sonatrach et tout. Et l'aéroclub d'Oran avait la zone de Valmy, actuellement c'est le Karma, Valmy et Dar Ben Messoussa et niveau 50, c'est-à-dire jusqu'à 5000 pieds pratiquement, sur Tafraoui. Parce qu'il y avait un point, ce qu'on appelle le point Bravo, qui rentrait sur Tafraoui et qui gênait un petit peu le trafic militaire. Voilà, donc c'était pas une zone d'exclusion ou non. C'était une area qui a été qui était allouée aux aéroclubs. D'ailleurs, maintenant, Mitchell, il va avoir aussi son pogo, ce qu'on appelle des limitations de zones sur lesquelles il peut évoluer avec son avion, en faisant par exemple Riss, Saïda, Tiaret, Mostar, Oran, voilà, Tlemcen, il peut même remettre des gaz sur l'ancienne piste à Saïda et trucs et tout. Donc ce qu'on appelle des zones, mais elles n'étaient pas dédiées, c'était pas une zone dangereuse, il y avait l'aéroport de Paris qui a bousculé à Moscou. Je dois moi aussi vous quitter. Donc, je souhaite bon vol à Samy s'il est encore à l'écoute. Voilà. Et puis, à bientôt alors. Allez, ciao, ciao, au revoir. Salut JB. Bonne soirée. Ciao JB, bonne soirée. Bye bye. Sarah. Salut Samy, bon vol. Ils ont dit la cause, bon, Mézel. La cause du Brésil, Mézel. Je suis à bord d'un 37-800 destination de Barcelone. On est bloqué à cause d'un orage sur Palma, tu veux dire. Oui, parce que la région, elle est encore sous orage. Et donc voilà, s'ils ne peuvent pas passer, ben vous allez être bloqué jusqu'à ce que cet orage passe. C'est tout. Bon, la région de Barcelone, c'est connu aussi. Hein. Même à Palma. D'ailleurs, hier, il y a eu beaucoup de dégâts à Ibiza, apparemment, sur la marina et tout. Les bateaux qui se sont retournés et tout. Oui, ben, Palma annulé, oui, parce que c'est concentré sur la Méditerranée. Il y a plus de 140 km à l'heure de vent, plus. Et c'est tourbillonnant, c'est une dépression qui est centrée sur la Méditerranée. Mais bon, d'ici ce soir, normalement, ça doit se lever. Hein.
Salut Myriam, Psy. Salut Myriam, Psy. Salut Rara. Bonjour. Donc, si. Bien, si je vois qu'il n'y a pas de questions, je vais passer de dire كيف يسموهم كيفاش يعيطوا لهم هذوك جولات. هذيك هي. Bonsoir tout le monde. Posez des questions بعثوا وكبسونا الفوق كيفاش يقولوا بالعربية هذيك هي. كبسونا comme ils disent ça, j'entends ça dans les lives. كبسونا. Et plus de temps de vol. Parce que c'est un turbopropulseur, ce n'est pas un truc, donc ses performances lui permettent d'aller, par exemple, en vol à 250 nœuds max. Et voilà, donc quand un biréacteur fait pratiquement le double, voilà, donc c'est un turbopropre. Et il vole basse, au niveau 170, 190, 200, 210 max. Et voilà pourquoi il va moins vite que les trucs. Pourquoi les en interdit? Le Q400 يمشي par contre. Hein. Oui. Ben, il carroise à 300 nœuds. Hein. C'est le motoriste. Pourquoi les zones interdites sont illimitées verticalement, mis à part la BAP 80 de Moulbouali? Je sais pas. Il y a des zones militaires qui sont interdites. الجماعة تاع السو 30 راهم لتما جماعة. Tu as les avions militaires et tout qui évoluent sur tous les niveaux, donc ça gêne. Et voilà pourquoi. Hein. Et c'est partout ailleurs, pas seulement qu'en Algérie. Hein. Tu as des zones d'exclusion, ce qu'on appelle des zones d'exclusion dans le monde entier. Et je voulais dire. Est-ce que le CCR de Tamarasset est opérationnel? Mazel, apparemment, il est en cours, mais Mazel. On attend que Sahibou Nabdilel sorte à la retraite, enfin, à la retraite. C'est pas la retraite. Gadi, je vais sortir en congé. Il va pouvoir nous rejoindre pour nous en parler. Non, Nasser Lafifi, il est bien avant moi. C'est de la promo de JB. Voilà. Nasser Lafifi. Mais c'est un bon cops. A-t-il des nouvelles sur les nouveaux 350 d'Air Algérie? Il n'y aura pas de 350 apparemment d'Air Algérie. La destination va être desservie par ces birds. Quelle destination va être desservie par ces birds? Par ces avions-là, tu veux dire par ces oiseaux, par ces birds. Non, il n'y aura pas. Il y aura le 330, probablement Neo, 37 Max, et éventuellement ATR, je pense. D'après ce qu'on a entendu. Je pense le 37 Max ou même déjà la 330 Neo, c'est sage comme décision. Très très sage comme décision. Ils vont aller dans la continuité. Une belle machine, exact. Très maîtrisée par l'équipage, elle est plus économique, c'est plus sage. Ou le 730 Max, il est en train de voler, c'est un avion qui travaille, il avance, une belle machine, dès lorsqu'on peut lui mettre sur le dos. Ils ont encore bien sûr dénigré sur des problèmes. Non, mais ce que j'aime pas, c'est les médias un peu en Europe, surtout en France. Tous les 5 minutes, on parle que. On sait que l'Airbus, c'est une très très belle machine. C'est vrai, quand Airbus avait commencé, si tu te rappelles, aussi, ils ont commencé en 1980. Donc, c'est bien 50 ans, 40 ans après, ils sont devenus, il faut le dire, ils sont passés en pole position. Mais ça ne veut pas dire que le Boeing, il a eu ce matin, enfin hier, il a eu un problème sur 3 avions. Il y a eu un problème sur 3 avions électriques. Mais c'était dans la compagnie aérienne. C'était un problème qui était récurrent, il était connu chez eux. Donc, ils en ont fait tout un plat. D'ailleurs, pour t'informer, hein, sur la revue avec des incidents internationaux, ils ont comparé les incidents, je dis bien les incidents entre l'Airbus et Boeing, ils ont une différence d'un incident. Oh ouais. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire ils sont pareils en termes de belle-bella. C'est normal. Yanis Tupolev, le PDGEA, comme tu dis, le projet de développement de gestion de l'espace aérien, oui, il a 10 ans. Mais tu sais très bien, il n'est pas le seul à avoir 10 ans et en attente d'exploitation ou de finition.
Ça prend le temps que ça prend. Tu sais, je vais te donner un exemple. L'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, existe sur papier depuis 2020, pratiquement depuis août 2020, le 8 août exactement 2020, publié dans le journal officiel. Ce n'est que maintenant qu'elle est mise en place. Et pour terminer ces services, il va falloir encore attendre du temps parce que les sections sont énormes, les sections au niveau de l'ANAC, pour pouvoir les remplir en personnel qualifié, etc., pour qu'elle puisse faire son travail au moins comme il se doit. Donc, il faut attendre. Qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Pour l'instant, déjà ces derniers mois, déjà on a senti la différence. Moi, en tant qu'exploitant, déjà c'est plus fluide qu'avant. Oui, oui, Ça oui. commence à se mettre en place. Le site internet va arriver prochainement. Donc il y a plein de choses qui ont été faites. Et il ne faut pas se dire qu'il faut se comparer toujours à d'autres. كل واحد عنده la vitesse, عنده المناخ نتاعو, عنده الظروف نتاعو, عنده l'écosystème نتاعو. Pour l'instant, ça se tasse. Le C'est plus déjà important, beaucoup. c'est déjà qu'ils sont en train de prioriser, ils sont en train de régler des trucs. Donc, c'est déjà pas mal. Exactement. Et je peux en témoigner parce que bon, je suis en exploitant. Donc ça va très bien. Il n'y a pas que 2024 qui était mauvaise, Zakaria, pour l'aviation. De toute façon, ça a été dit, hein, post-Covid et après, tout le monde disait que l'aviation allait reprendre ce qu'elle était dans l'essor à 2019 à partir de 2025. Tous les indices étaient dans ce sens, hein. Donc, je pense qu'à partir de 2025, à peu près, ça commencera à rentrer dans l'ordre. Les compagnies qui faisaient du chiffre en 2019 vont refaire les mêmes chiffres, si ce n'est mieux. Oui, c'est comme ça. C'est du travail. C'est pas aussi évident que ça, hein. Faut pas croire, hein. Des nids avions de transport chinois. J'en pense que du bien pour l'instant, tant qu'ils reçoivent leur certification et qu'ils fassent leurs preuves. Je vais te dire, Jalissère, déjà que s'ils pourront déjà honorer C'est sur le marché interne تاعهم. s'ils pourront déjà honorer le marché interne chinois, c'est déjà pas mal. Pour information, il y a 128 compagnies aériennes chinoises seulement en Chine. Ils sont 1,6 milliard personnes en Chine. Donc s'ils arrivent déjà à honorer le marché chinois, c'est déjà pas mal. Allez, les exportent. Aussi de la diversification. Regarde un petit peu en Russie ce qui s'est passé. Maintenant, ils commencent dès maintenant parce qu'avant, كانوا متكلين شوية مع les sous-traitants. Exact. Maintenant, ils commencent à penser à leur moteur. Ils ont repris l'expérience qu'ils avaient un peu sur le moteur de leur navette. Ils sont une pointe par rapport à ça. Ils sont en train de repenser à se mettre sérieusement à faire كما يقول واحد parce que faire tout يعني وحدهم ça c'est faux. Parce qu'on a tendance à se dire avec ta 100% Russie, ça n'existe pas ça. D'ailleurs, ils ont contourné tout ça en important via la Biélorussie, via l'Inde, via l'Iran, via la Chine, leurs composants. Mais sinon, ça force un petit peu certains blocs, si je peux dire ça comme ça, à essayer de créer des initiatives qui mettent le Comac. Voilà, c'est كما قلت انت déjà pour وحدهم, c'est déjà beaucoup. Drapeau algérien, est-ce que vous pensez que les pilotes seront remplacés par des robots bientôt? Oui, bientôt, dans 350 ans à peu près. Et comme la suite que va dire Nordin, il dit que moi je serai déjà là de toute façon. Oui. Je serai peut-être l'investigateur de ce projet. Voilà. Je suis pas de vous, écrivez un livre de votre. Ah, bon, là, ma carrière est n'importe peu, c'est une carrière banale, hein. On va voir si. Dernière fois, j'ai trouvé في l'aéroport واحد يسلم عليك. Je connais. العيادة أخوه. Là, il y a le Abdelnour, le chef d'escale, Eh, ou le pilote. Le pilote aussi. là, le pilote, bon, tu connais, son frère. Mais Galaxy El Hajj. Exactement, c'est le mot qu'il a dit. Il a assisté 2-3 fois, moi j'ai compris. À la colère, oui, le Hajj. Nadia part pour toi pour 350 ans. On sera là déjà. Eh, Baliès. Nordin, c'est Goldorak. Non, même Goldorak, il avait sa fin. Là.
2030, Skype, la période sera énormément recrutée. Oui, de toute façon, d'ici la fin de l'année, j'avais avancé un chiffre que j'avais lu quelque part. Je ne sais pas combien de milliers de pilotes il manque dans les compagnies. Il y a un chiffre qui existe. Hein. Ah, j'ai plus le chiffre en tête, mais bon, il existe 180 000 ou quelque chose comme ça d'ici la fin de l'année. La base logistique Mostaganem de TTA, du succès avec les... Oui, oui, parce que ils ont basé quoi? Ils ont basé les fighters, enfin, mais chez les fighters, les LSSIS, Les Air Tractor, les tracteurs, oui. les AT800 et quelques. Ils ont Ouais. fait une belle base. Oui, oui, oui. Ben, tu sais, D'ailleurs, même ce que j'aime bien dans cette compagnie, si tu as remarqué à Nordé, j'aime bien leur communication. Elle est excellente. voilà. Avec les vidéos et tout ce qui va avec. Ils parlent bien, ils mettent en valeur les équipes نتاعهم, كيفاش يهضروا, كيفاش يديروا. J'ai beaucoup d'espoir pour cette compagnie qui est vraiment pour moi quelque chose de top. Non, non, ils travaillent, ils ont un bon système de com. دريب become true. على كم ارتفاع يبدا الطيار بيدخل العجلات. غير ملي يتعلى على الارض يعني شحال على 100 قدم كما يقولوا 100 بيي ستادير 30 متر ابري يدخل العجلات ودي فوا يخلي العجلات خارجين على حساب الارتفاع درجه الحراره اللي كاين في سيرتو في البلدان اللي كاين الحراره باش يبردوا شويه وبعد يدخل العجلات. Que pensez-vous que nous manquons d'avions? Un vrai problème pour nous qui voyageons beaucoup. Oui, dans toute compagnie, de toute façon, en dessous de 100 avions, on ne peut pas dire qu'elle a beaucoup d'avions. Bon, Air Algérie a 56 avions. Espérons pour elle qu'elle puisse en acquérir encore plus. Donc, il y aura de la possibilité pour beaucoup de monde d'y travailler. Donc, il y aura encore de l'avenir pour les pilotes. Donc, et pour les passagers aussi. Et bon, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Mais bon, je pense que ils vont y arriver un jour. Pourquoi ne pas arriver comme avec un petit exemple, Air France, KLM, ils ont 680 avions à peu près, je pense, hein, dans cet ordre-là. Est-ce qu'Air Algérie recrute toujours des PNT? Oui. Sinon, ils font des sessions de sélection et quand le gars il est pris dans la tourmente de cette sélection, ben, au bout où il échoue, où il gagne, enfin il passe, et donc à ce moment-là il est pris en charge par Air Algérie pour la qualification de type. Une bonne idée, les cadets d'Air France, oui, ben, c'est une bonne idée pour une compagnie qui a un besoin de pilotes, mais là aussi ça demande du temps et de l'argent. Parce qu'un cadet, tu vas le former au minimum 2 ans et demi. Donc, si la compagnie est pressée, elle va recruter à droite à gauche des gens qui sont déjà pris, qui ont fait la formation privée, enfin à titre privé. Donc, les cadets, c'est cyclique. Toutes les compagnies ne le font pas. Air Algérie en a fait quelques-unes. Ensuite, après, ben, elle a eu assez de pilotes pour faire tourner sa flotte. Et après, bon, ben, c'est devenu un petit peu compliqué parce que c'est des formations, trucs. Maintenant qu'il y a des écoles en Algérie, ben, les gens vont se former dans les écoles en Algérie. Et une fois qu'ils sortent de ces écoles-là, que ce soit par exemple à l'IS, ou la ATS, ou la Sky Training, ou la. Excusez-moi. Maintenant, donc, une fois qu'ils terminent, eh bien, ils passent leur sélection dans une compagnie en appliquant et une fois qu'ils sont pris, ben, ils seront formés par la compagnie. Ça évite à ce que la compagnie ne mobilise des moyens pendant 2 ans et demi, investir sur un gars qui probablement, ben là, qu'à un moment donné, va abandonner ou là, va échouer ou là, mais quand elle prend un pur produit qui s'est formé lui-même, c'est déjà pas mal. Il y a tout un calcul. وعلى كم ارتفاع يدخل الطيار فلابس. Alors الفلابس سي لا سكون دوغري هي مين يكون عندها السرعه اللازمه اللي يعيطوا لها فلابس اب سبيد يدخل فيها الفلابس غير بالعقل وحده بوحدها حتى يكمل بعد يولي اون ليس سكون ابل اون ليس ويطير هذا وي 1000 3000 وي هاك تجيك
1000, 3000 pieds. Ça fait des 1000 mètres. الأستاذ نورني أنا ماشي أستاذ راك معلم كبير خفيف دارك فيك حضرتك إن شاء الله merci the dream becomes true quand le rêve deviendra réalité l'avion dans l'arrière-plan et tu dis non c'est un 330 Yahya chez Momo Chaoui normalement Aptata, oui, Aptata c'est Gigel. Enfin, école Constantine, et ils volent à Gigel. Ores Aviation, c'est maintenant. Sky Training Aviation, c'est Boumerdes, les vols se feront à Gris. Et ATA, je ne sais pas. Je pense à Messaoud ou quelque chose. Faut se préparer au concours de l'ANACOU, ben, tu sais les conseils que je te donne, il faut bouquiner, achète le ACE, le bouquin avec le pilote de ligne et tout, et prépare-toi à des exercices en physique, en mécanique du vol, en truc et tout, pour pouvoir accéder. Mais bon, si tu as fait maths sup, maths spé, ça va être easy, simple pour toi, pour les NAC. Et ben, il y en a eu une montgolfière avec le drapeau algérien, Japon, un jour. Je pense qu'ils ont fait Liège, je ne sais pas si tu te rappelles. Un mobiliste. Ouais, ça me dit quelque chose. Sponsorisé Mobilis ou la Sovital, je ne me rappelle plus. Sponsorisé par Mobilis ou la Civital, de la manière. Un des deux, je ne me rappelle plus. Après Mobilis. Ouais, Mobilis, oui. دريب becomes true ما تخونك ما والو اللغه تنجم تتكلم بالعربيه تتكلم بالدارجه بالقبائليه كما تحب ما سنديرونج با على تخونك الدارجه مع اللغه وسيله لتوصيل معلومه هذا ما كان دونك هنا في التشات بداك الناس يفهموا الفرنسي ولا الانجليزيه ولا نوصلوا المعلومه باللغه اللي نجموا نديروها ما بالدارجه ولا بالقبش ولا بالعض الاسبانياس Exactement, le con le mimétisme ou la braille. Voilà, بالبراي Parce qu'on a tendance des fois à juger les personnes selon la langue qu'ils parlent, selon la région d'où ils parlent. Non, non, il n'y a pas de problème. Passe le message. كيما نجم نواجبك انا ما عندي حتى عقده ولا زينو زايف tu dis d'abord il n'y a pas 10 000 c'est arrivé je pense à un moment donné à 10 000 mais 56 avions tu prends ton stylo et ton truc et tu mets 6 équipages par avion طلع حساب شحال فيه équipage un commandant, un pilote, plus 5 PNC à la moyenne, tu multiplies par 56, après tu enlèves un peu, ensuite autour de l'avion tu mets le grand staff, le truc, le technique, le ceci, le cela, et tu vas voir que tu vas arriver à peu près dans une compagnie de premier niveau qui ne veut pas perdre un peu de son essor, à peu près entre 5, 6, 7 000 jusqu'à 8 000. Bon, maintenant, le reste, c'est des agences, c'est des gars au sol, c'est beaucoup de choses. Bon, c'est vrai que peut-être même comme excessif, mais c'est pas excessif. Hein. Et ce n'est pas la masse salariale la plus importante, hein, il ne faut pas croire. Hein. Attends, j'ai... En ce moment, et au moment d'atterrissage... de 40, ouais, ça dépend des avions pour 40. Ces écoles d'aviation privée sont consultées pour des dossiers importants aéronautiques. Ben, tu demandes ça à l'IS. Oui, bien sûr. Bien sûr, surtout les dossiers qui nous concernent notre catégorie. Je retourne la caméra 2 minutes à l'IS, hein. Fumer une cigarette. Geek, l'événement à Ivao le 17. Anna, si ça va, je vais essayer de me connecter et un petit vol pour le Jma. On espère que la staff est connecté. Je vais faire un vol 737-800. Ça fait longtemps que j'ai pas fait la checklist de démarrage, mais je vais me remettre dans le bain. Déroule le VR avec. On va voir si on n'a pas loupé les checklists.
Je crois que Avgeek, Royal Air Maroc ont entre 76 personnes par avion. Ils sont les meilleurs dans l'Afrique. 76 quoi? Je n'ai pas compris. Là. Un petit. Ok, Avgeek, il n'y a pas de problème. Essaye pas quand tu vas te connecter. Va te connecter, je barque sur la piste parce que le staff guy il va péter un câble si tu te connectes sur la piste. Ou là, tu te mets sur un parking, on va des radio check تاعك مع التاور. شوف les fréquences تاعك وتبع. Essaye de prendre avec la physiologie parce que sûrement il y a le trafic. C'est l'anniversaire, ça fait 20 ans après là. Pax veut dire passager, Napo. Ça me pour faire court, c'est un diminutif de passager. Pax. Pax en bord, ça veut dire passager à bord. D'ailleurs, Lias, il y avait une anecdote à ce niveau-là. Il y avait quoi? Une anecdote. Si j'ai dit Ah, passagers. Kenigolo commence à appeler les passagers de TAM en jargon aéronautique. je vais chez tout le monde. Comme on appelle les passagers de TAM. Les tamistes. Les tamis. Non, puisque passager, c'est Pax. On les يكون QCM avec les réponses A, réponse B, réponse C ou les appels à JB. Appel à JB. Sans faire appel à JB, dire ça coule de source. On les appelle les TAM, Pax. Eh ben, j'espère mais on connaît Allah يبارك هذا ما كان. Non, c'est de la pub en plus, alors je dis. C'est de la pub. Les approches avec VOR, franchement, sont-elles difficiles? Non. Mais de toute façon, c'est appelé à disparaître, toutes ces approches, puisque c'est fait d'une façon automatique. Donc, même dans les avions updatés, des approches VOR et tout ça, en LNAV, VNAV, donc ça rend directement, on va dire, ça capte et ça descend directement sur le profile, final check. 46 ans, c'est trop tard pour être pilote. Napo, non. Mais être pilote de ligne pour être recruté par une compagnie, ça me paraît un peu late parce que la compagnie voudra gagner avec toi de l'argent. Et c'est pas dit qu'elle pourra gagner de l'argent avec toi en 10-15 ans à peu près. Il faudrait qu'elle t'amortisse. Non, on ne peut pas ignorer la checklist. Toute checklist est obligatoire. Et elle est là pour être faite, lue et appliquée. Read and do. Bon, il y a des items aussi, memory items, mais c'est beaucoup plus du lead and do puisqu'il y a des procédures. Et donc, surtout quand il y a une histoire, alors sur Airbus encore plus puisqu'il y a des resets. Je suis avec Habibna اللي عنده la chaîne تاعو qui est commandant sur Airbus, il est passé récemment à France avec Guy Carrefour. J'ai remarqué que landing checklist, un Airbus maintenant c'est quoi? C'est يقولوا landing checklist يقولوا ECA memo, no blue, cabin crew, advice. Landing checklist complete. Ouais. Mais parce Ils ont que réduit ça. l'ICAM mémo, quand il n'y a pas de bleu, ça veut dire que l'avion a été configuré de telle sorte que tous les items bleus sont effacés, à savoir le no smoking, le landing gear, les flaps, tout ça passe en vert, donc no blue. Quand c'est no blue, et la cabine, bien sûr, advise, puisque le gars, il a fait son check-in atterrissage dans 2-3 minutes, personne de cabine à vos postes, ou la cabine crowd station, ou là, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Janissel, les NDB, oui, ils ont tous été remplacés par des MMP, donc approche et tout. Donc, il n'y aura plus d'NDB, c'est très lourd à la maintenance, pour ce que ça donne comme précision. Moi, j'ai vu les antennes. J'ai vu les antennes اللي عندنا. هذوك السيستم هذاك غالي على بالك تاع بانديكس. Oui, c'est très compliqué la maintenance ou
Non, Farid حنا مازال في سيلابيس على كل حال. Bouaza, quand on dit first officer, c'est-à-dire c'est premier lieutenant, c'est en référence à un truc. D'ailleurs, on dit commandant de bord, on dit captain et first officer. Par contre, le second officer, c'est pas le second officer. En fait, quand il commence first officer, il est déjà second officer. Il est en apprentissage. Il a une barrette plutôt. Ensuite, 6 mois après, 2 barrettes. Et quand il est confirmé en tant que copilote, il va mettre 3 barrettes. Il est first officer. Voilà. Mais sinon, c'est des trucs pour différencier. Mais sinon, qu'il y ait une first officer, par exemple, qu'il y a une compagnie qui va se mettre le first officer terre. Quand il commence, quand il débute, junior, ceci, cela, ensuite il passe à senior, et ainsi de suite. C'est des grades. C'est des grades comme ça. C'est pas parce qu'on lui dit first officer qu'il est premier lieutenant dans le jargon militaire ou le non. Est-ce que l'ouverture de la ligne New York est conditionnée par la signature de l'Open Sky? Non. Avec les US, non, ça n'a rien à voir avec l'Open Sky. C'est une question de traitement et de régulation entre les deux pays, surtout en ce qui concerne le colisage et le fret. Parce que là, ça pose un gros problème entre les deux pays pour ça. Peut atterrir sans flaps. Quand tu as les flaps qui sont coincés entre 0 et 1, et tu vas faire une procédure, ce qu'on appelle une flaps uplanding. Mais il faut savoir que la vitesse, pour intégrer un exemple, sur 330 qui peut atteindre 195 à 200 nœuds, et c'est énorme. Et donc il y a toute une procédure et que ça va bouffer beaucoup de pistes et il y a une procédure spéciale pour se poser sans les flaps. C'est quand les flaps sont bloqués à la sortie, mais sinon l'avion n'est pas fait pour sortir, pour se poser sans les flaps. Les flaps servent justement cet avion pour s'affaisser que de le laisser rentrer, quoi. Ok. J'ai vu sur la vidéo quand ils ont fait l'approche sur Rabat, comme ils étaient pas peut-être en instruction, ils avaient enlevé les FD en même temps que le PA était engagé. Ils étaient sans FD. Ils ont enlevé les flight directors sur l'Airbus. Oui. Le PA était toujours engagé. AP1, ils avaient les FD nhaouhom. Et le pilote automatique était toujours en... C'est quoi ce type d'approche sans FD? Pilote engagé, pilote automatique engagé. Un raw data. On appelle ça une procédure raw data, c'est-à-dire sans les FD, mais par contre ils mettent le bird, ils mettent le petit avion bleu avec les trucs. Exact. Birds on, c'est ce qu'on appelle le birds on. C'est lui qui va donner pratiquement le même travail que, d'ailleurs il est sur un track, il va calculer, il va corriger lui-même la dérive ni rien, il fait ce qu'on appelle un raw data, sans Z. Et d'ailleurs il sera donc c'est à lui d'afficher à l'ancienne qui met Donc, ce qui se fait manuellement, c'est de passer le bouton du PFD, enfin du ND, de passer sur LS, localizer, donc LS. Il aura ce qu'on appelle directement l'ILS. Et le PFD terreau, il sera sans le FD, ni le truc. Donc, il aura la vitesse, il aura le glide et le lock qui seront apparents de part et d'autre, mais sans plus, sans la correction. C'est ce que j'ai remarqué. C'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle un raw data. Et il est passé en FPA, c'est-à-dire il est passé en pente. Flat path, ouais, angle. Il passe en FPA. Et il met le birds, ce qu'on appelle le birds. Bon, là, Amraoui est à Montréal. Il va pas tarder à se poser. Il est en l'air, il est en vol. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Comment faire les ERAC à jour dans les avions? Ben, c'est la doc qui vient pour les mettre à jour. Et ils ont même une database et ils viennent, alors, quand c'est paper, c'est paper. Quand c'est digital, ils viendront avec les disquettes et ils mettent à jour. Comme la gouverne de direction en danger, en appuyant très fort sur les pédales, sur les rudders, tu veux dire, ça dépend de la configuration dans laquelle tu es. Si tu n'es pas, quand tu es avec PA, tu as beau appuyer sur les rudders, ça n'a rien à voir. Sauf si vraiment c'est abrupt. Donc tu risques de le déconnecter. Mais sinon, quand tu n'es sans PA, et ça dépend de quelle panne. Si tu as une panne, il will use rudder with care, c'est-à-dire doucement, parce que l'empennage du 330 par exemple, c'est pratiquement la longueur d'une aile. Et si tu commences à t'amuser à faire du yaw,
ما تفرقش. Tu mets pas en danger particulièrement la douleur de direction, tu mets en danger la conduite de cet avion. Tu peux faire une glissade, tu peux faire en sorte que cet avion ne soit pas piloté d'une façon agréable, quoi. Et c'est désagréable aussi pour les passagers. Est-ce que le crash du Brésil, c'est un problème technique? On n'en sait rien. On a, comme tout le monde, vu ce qu'il y a eu et en attendant que le rapport factuel dise quoi que ce soit. Bon, ça peut aller du severe icing jusqu'à la déstabilisation de la gouverne de profondeur, jusqu'à l'autorotation, jusqu'à l'overspeed de l'hélice, jusqu'à beaucoup de choses. Donc on verra. Ne croyez-vous pas que la technologie rend les De toute pilotes... façon, l'hélice, Ouais, oui, Elias. de toute façon, l'hélice, je pense que si tu as fait du Fokker 27, tu sais très bien que l'hélice, overspeed تقتلك, bass speed تقتلك, gif تقتلك, il faut vraiment être dans ce qu'il faut être. Oui, Donc oui, je pense tant qu'on n'a pas vu le rapport préliminaire, on peut rien dire. bah, On peut rien dire. On peut rien dire. hmm. Bon, tout le monde peut penser aussi au flat spin, donc c'est un severe icing sur la gouverne et que ça fait une autorotation de cet avion qui est descendu comme un hélicoptère. Mais ça ne demeure que de la palabre en face d'un écran. Pas en étudiant ce qui a réellement été, et c'est le FDR qui le dira, le Flight Director, le Flight Data Recorder plutôt, et le CVR, le Cockpit Voice Recorder, qui diront tout ça. D'ailleurs, c'est un des accidents qui ont marqué 2024. Je pense qu'il va marquer Ouais. cette année. Ne croyez-vous pas que la technologie rend les pilotes feignants en perdant beaucoup d'anciens réflexes? Non. La technologie, il faut rester updaté et suivre ce qui se passe et essayer de s'acclimater avec tout ce qui est nouveau. La preuve, les gens qui ont commencé avec un IBM ou là avec des petits militaires et tout, maintenant ils sont avec des systèmes high-tech. Et donc, ils s'adaptent et ça ne rend pas tant feignant. Et l'IA, tu sais que l'IA maintenant est là, l'intelligence artificielle. Les gens, effectivement, ne se cassent plus beaucoup la tête. Ils font leurs écrits à travers l'IA, leur schéma à travers l'IA, ils font tout à travers l'IA. Mais ça ne veut pas dire les rangs, les rend faire une. Au contraire, il y a beaucoup de recherches quand tu veux rentrer dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de recherches et tu te mets à jour. D'ailleurs, ici, il y a même Faudel qui est là, le médecin. Je suis sûr qu'ils utilisent l'IA, les médecins utilisent l'IA, les ingénieurs utilisent l'IA, tout le monde utilise l'IA. Et plus tard, ça va être encore pire. Plus on avance, plus il y a de la technologie qui avance. Donc, qu'est-ce que tu veux? Une personne a été, oui, elle a raté très bon, on peut dire que c'était un rescapé, mais bon, il aurait bien voulu prendre son vol. L'histoire qui revient toujours. C'est une histoire qui revient toujours, si tu remarques à chaque fois on repart vers les gens qui ont raté, qui ont forcé. C'est vrai, il a fait même un témoignage, mais bon, il aurait bien voulu prendre 2 vols entre nous parce qu'il a fait tout un scandale pour ça. Mais ça ne veut pas dire lui parce qu'il a été sauvé par un miracle. Hein. Il a raté son vol et c'est tout. Voilà. Là, quand ratant son vol, on n'aurait même pas entendu parler de lui en sortant de l'aéroport, il aurait été écrasé par une voiture. Donc, ça ne veut rien dire, ça. Ça, c'est du forté. C'est des légendes urbaines. Voilà. À quelle attitude acceptant le PA? Bien sûr, Spah est tout faire sur un 330. Il est préconisé par Airbus à 100 pieds, c'est-à-dire à 30 mètres. À 100 pieds, EP1 ou la EP2, c'est nevermind celui qui pilote, et débrancher ce PA, ce pilote automatique, au minima. Au minima, ça veut dire que la piste est en vue et le gars maintenant, il peut ne pas être débranché quand le gars il fait une catégorie 3, c'est-à-dire sans visibilité, ou bien low visibilité approche, donc il peut faire une dual approche, il fait les 2 PA, il se pose automatiquement sans voir la piste. Ça peut se faire aussi. Oui, l'ATR, Tony, tu veux que je te parle le langage de la rue ou l'ATR, c'est un avion de transport régional. Il a fait ses preuves, il vole partout dans le monde. Bon, maintenant qu'il soit fiable ou pas, ça dépend de sa maintenance, ça dépend de son utilisation, ça dépend du pays dans lequel il évolue, ça dépend de beaucoup de choses. Il y en a qui ont été... L'anthologie Tao.
Quand il est sorti Même déjà, l'accidentologie. ouais, quand il est sorti déjà, il y avait des mauvaises langues. Il l'appelait l'avion totalement raté. Et non, parce que on a tendance à ça. Tu sais, c'est un avion en termes d'exploitation. Il a fait ses preuves. L'Andna, il a fait ses preuves. Certes, c'est pas une Bentley ou là c'est une Porsche 911 en termes de performance. Il a juste ce qu'on appelle une sensibilité au givrage. Pourquoi c'est normal? Parce qu'il vole pas, il peut pas vraiment voler à chaque fois au-dessus de cette météo-là. Et voilà, c'est-à-dire qu'on peut pas encore lui faire qu'il m'a un procès qui m'a le max. Bien sûr. Voilà, on le saura, hein, vous allez voir, d'ici quelques temps, ou peut-être quelques mois, on verra le problème هذا c'est quoi. Surtout avec le système pneumatique, tu as des givrages, hein, beaucoup de... Il faut regarder le bled, qui m'a dit Aldo, qui m'a dit le crash de Panama. On a tendance à regarder l'avion avec, mais on oublie le Panama en termes de maintenance, en termes de laisser aller, en termes... L'accident, c'est vraiment la fin de la chaîne. Voilà. Non, c'est une illusion d'optique ce que tu voyais. Comme tu dis, les hélices étaient en drapeau, elles n'étaient pas en drapeau. Elles auraient pu être en drapeau, effectivement, mais elles n'étaient pas en drapeau. Donc il y avait du sang, donc ça... C'est de l'autofiseur, non? Patient. Mais on verra, on ne peut pas avancer des théories comme ça sans que... On peut pas. Merci Abdel. Salam alaikum, Abdel, salam. C'est pas sûr, Aircraft 87, c'est le meilleur avion de transport régional, oui. Les Algériens sont... Non, pas spécialement. Diaspora. Non. C'était sans fiable. Pourquoi ont-ils interdit pendant une certaine période? Attends, parce que le j'ai raté. Anti-fiable, alors on va remonter et on va redescendre là. Le meilleur avion de transport régional, Aircraft Reset. Bah, tu sais, maintenant tous les avions, il y a des resets. Tous les avions. Tu prends Airbus, tout est à recéter sur Airbus. Quand tu perds un système, tu mets en branle le système de secours, ensuite tu resets le nouveau système, l'ancien système pour voir s'il revient. Alors c'est comme ça que ça marche. L'accident des 2 Rafales en France en exercice, oui, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure. Loupé ça, il y a eu un accident sur 2 Rafales. Hier, d'après ce que vous avez fait, et moi je ne savais pas, donc il y a eu un exercice, et donc c'était hier, et pendant là où il y avait Il y a un abordage. Et apparemment, il y a eu un télescopage entre les deux, et une éjection, un s'est sauvé, enfin, s'est tiré, ils étaient en instruction, apparemment, hein, c'était des vols d'instruction. Et Ah oui. il a eu la vie. Bon, il y avait une situation aussi anti-dépressionnaire, donc il y avait des orages, il paraît que, bon... Mais là aussi, il faut savoir que même si c'était Rafale, là aussi, il va y avoir une enquête, hein. Puis c'est le pays d'occurrence qui est la France, donc ça va être le BEA qui va prendre en charge tout ça. Et vous allez voir dans quelques temps le rapport. L'histoire de la Malaisie, c'est quoi? Personne ne détient quoi que ce soit sur cette histoire de MH. Personne, jusqu'à aujourd'hui. Donc personne ne peut te dire quoi que ce soit à part des palabres. Oui, tant qu'on n'a pas Parce qu'il y a aussi deux parties. Il y a les la théorie du complot. Ouais, dans la réalité où il y a des rapports, il y a des données. Pour l'instant, on n'a pas. C'est à la Saint-Exupéry. Ah, et l'ours blanc là, Voilà. Il t'avait envoyé. Merci pour la photo. Hein. Merci la photo, t'as l'ours blanc. Bon, à la couleur, j'ai zoomé sur un truc, l'ours avec, mais bon, Léna. Mais c'est l'ours blanc, c'est double blanc dans une cage. Voilà. Tony, pourquoi le pied automatique a le nez de l'avion en cas de dysfonctionnement des turbo? Parce que pour la simple raison que ouais, il perd à travers son FM check et ses ADA, il perd l'information en vitesse. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il câble l'avion pour corriger l'AOA, l'angle of attack.
Mais s'il débroche, il va aller vers le décrochage assuré parce que c'est ce qu'on appelle Variable Airspeed. Il faut faire une procédure Variable Airspeed pour pouvoir attraper cet avion. Oui, Ralph Steven. Salut Nono, comment vas-tu? Ça va? Pirac. C'est là que ça va, ça fait longtemps. Ben, ça fait longtemps que t'es là, Merci pour le travail que tu fais sur le, sur le live là. Quelqu'un de retraité live. Ça va, ça bosse? Là, ça bosse. Là, je suis rentré avant-hier d'Abidjan et demain je fais Paris aussi. À Tarbes. Oui, mais toi, l'Afrique, c'est ton dada. Je sais que tu aimes l'Afrique. Eh oui, mais la météo commence à être vraiment contraignante. Hein. Ben, c'est l'été, hein, c'est normal. Hein, Oui, vrai mais plutôt pire qu'avant. Hein. Tu sais, avant c'était. Maintenant, le feed ITCZ, il monte jusqu'à Tamarasset, plus là. Tu sais, ça commence là, le mauvais temps, il commence à partir du sud, donc à partir de Salah, et tu commences à voir les orages jusqu'à Accra. Ouais. C'est le changement climatique, mon frère, qu'est-ce que tu veux? Ah oui, quand tu vois les pluies de sable qui tombent à Genève, c'est qu'au donc ça a bien monté. Hein. Ouais. Eh ben, je te remercie pour live. Je suis en train d'écouter. مرحبا. Bonjour aussi à Merci beaucoup. Nourdine, دايما يحطنا en première. دايما يحطني هنا en première. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il est commandant de bord 737-800 NG. Un de mes avions préférés, non. Oh, c'est un gros chasseur, le 37. Qui me fait un compte tranquille. Ok, Srabi. Oui. Attends, je vais faire en sorte. Est-ce que le pilote automatique peut sortir de l'avion du décrochage? Non, parce que s'il rentre en phase de décrochage, il va déconnecter les péages tout seul l'avion, parce qu'il ne reconnaîtra pas l'enveloppe dans laquelle il est, donc il ne pourra pas maintenir une enveloppe qu'il ne connaît pas. Alors surtout si on parle de l'Airbus ou le même 37, hein, c'est pareil. S'il rentre dans une phase qu'il ne connaît pas, il va déconnecter les péages, il va te dire débrouille-toi. Et c'est là où il y a une procédure de décrochage à appliquer pour sortir de ce décrochage justement, que ce soit à haute vitesse ou à basse vitesse. Donc le pilote automatique, non. Le pilote automatique, tant qu'il est branché, et où il travaille avec des systèmes Benin, qui met Airbus, il travaille avec les computers, avec les primes, les secs et tout. Sur 37, il a les ECTRO, il a beaucoup de choses, le YO et tout. Donc il est dans son enveloppe, il n'y a aucun problème. Une fois qu'il sort de son enveloppe, pour X raisons, eh ben, il faut ou le déconnecter pour sortir de ce problème, ou faire en sorte de le récupérer quand il déconnecte ses autopilotes lui-même. Oui, tu as raison, double blanc, c'est Raouf. C'est Raouf, exactement. هذيك الفوتو تاعك يا نور الدين داروا لك ايموتيكون على بالك شوف. Ouais. هذاك انت. Oui. Ils t'ont fait une petite émoticône. هذه لازم نديها. Emoji. Mohamed Aoudia, oui, le coffin corner, le coin du cercle, effectivement. Coffin corner. D'ailleurs, je pense qu'il y a une tolérance par rapport au PA quand il se déconnecte. Il y a une enveloppe, après il te donne la main. Tu sais, je vais te dire un truc, l'aviation est tellement bien faite. C'est 60% de marge de sécurité. Ta chaise, c'est énorme, 60%. C'est-à-dire que... Et il arrive un truc comme ça, c'est que c'est pas seulement le problème qui est arrivé, c'est que c'est un ensemble. Un ensemble. Ouais, tu parles de bleu blanc, tu parles de Mehdi, Boudiaf Mehdi. Salut Jalal. Bédidou, ouais, Bédidou. Appelé communément Bédidou. وراك l'ours blanc, ورا l'ours blanc, il est partout sur la planète. Ça dépend où il est. Il est rentré, d'après ce qu'il m'a dit, il est rentré ce matin, ou là, de boulot. Où il compte? D'un long périple.
Alors que dois-je faire pour m'inscrire chez vous, monsieur Nourdine? C'est-à-dire m'inscrire chez moi. Tu es follower ou pas? ما نحب الناس كي اللي عندك انا نوردين انا ناس كيف Golden Génération, fais comme Double Blanc, fais comme Mitchell, tu t'abonnes. Tu prends un abonnement. Et comme ça, tu seras rentré chez... Ouais, Double Blanc, il est rentré hier, de chez Narita. Mais chez Negreta. Ah ouais, c'est où ça? C'est loin. الله يسلم الله C'est يسلم. loin. انا رحت غريس عاود توليت جي كلاتي دو بنو غوت نشفت لالي روتور سي بون. Tu as été chez Arobica, non? سي كوا L'Arobica. اي طوكيو يا Ouais, ouais. Il était... Ouais, parti au pays du soleil levant. Non, non, on dirait que c'est... D'ailleurs, je pense que c'est à cause de lui qu'il y a eu le tremblement de terre au Japon, au sud. ما يروح لورس بلونت ما كيفاش ما يصرا زلزال تما. لومبخور هذاك دوك كنعيط لك لومبخور. اسمع يسويسيدي ولد تما. سو كون انفونتي سا. Attends, je vais répondre à Tony. Pourquoi il faut toujours répéter le nombre de vols? Parce que, voilà, c'est à présent, il y a tellement... Il y a des vols, il y a plusieurs compagnies. Donc, si tu ne dis pas ton identification, le gars, qu'est-ce qu'il fait? Quand il entend ton numéro de vol, la première des choses qu'il va faire, il va voir sur son écran. Donc, il va savoir que c'est toi. Quand il dit Air Algérie, par exemple, AH2016 ou le 20 truc ou le n'importe, lui, il va voir. Ah tiens, donc tu dis, quand tu vas donner ton niveau, oui, il va confirmer sur son écran que c'est exactement toi. Le spot, ton avion, il est sur l'écran, donc lui, il va t'identifier à travers ça et à travers ton numéro de transpondeur. Voilà. Donc, toutes les compagnies font ça. Il y en a qui parlent avec l'immatriculation de l'avion, il y en a qui parlent avec l'avion lui-même, il y en a qui, enfin, ils répètent le numéro de la compagnie, enfin, la compagnie plus le numéro de vol, etc., etc. C'est une question d'identification. J'ai toujours l'impression qu'il est lent. Être en train de décollage comme une petite galère à monter. Non, non, c'est une impression parce qu'il est énorme cet avion, enfin il est énorme. Par rapport au 37 et tout, il est énorme. Et donc cette inertie, tu as l'impression que c'est effectivement long. Mais il décolle à des vitesses basses et il atterrit à des vitesses basses. Je suis venu faire 130. جمب سيت فاينل سبيد 128 128 128 هذيك الزنزونه تاعي يدير هكذاك البي 2006 يدير هكذاك 139 à 330 128 c'est fou hein j'arrive pas mathématiquement كيفاش يحكم هكذا في السماء 128 Encore une fois, les ingénieurs, quand ils ont conçu cet avion, ils l'ont construit autour d'un centre, d'un territoire. Et ils ont fait ce qu'on appelle le FMG, le Flight Equipment Management Envelope. L'enveloppe et guidance. Ils ont créé une enveloppe dans laquelle tourne cet avion, donc ils ont minimisé les efforts et la guidance pour le faire avancer. Et ça a été réussi. Son avionique est 737 il est plus rapide il dit 140 il se pose jusqu'à 138 140 voilà, un flapseur. j'ai vu واحد تاع 144 oui. Il y a combien de Bastaji comme pilote? Chaque fois que je monte à un, c'est une petite différence du captain. Ben, ça dépend, Zino Safe, il y en a. Et des fois, c'est des homonymes. Hein. Il y a Karim de Constantine, il y a 2 ou 3, je pense, oui. Bon. Son dossier, oui. Pouvez-vous me dire si vous êtes de la même promo que Mourad? Non, il est de 2 promotions avant moi, Mourad Raji. Mourad Raji, c'est la promotion pratiquement... Il est juste après Caracas, donc c'est à peu près 2-3 promotions avant moi. Liberté de manœuvre, c'est quand par exemple l'avion il se présente pour faire une procédure et qu'il n'y a pas de trafic et que le pilote veut faire une approche à vue ou une vente arrière ou une étape de base directe, il va demander au contrôleur, il va lui dire est-ce qu'on a liberté de manœuvre pour faire la procédure.
pas pour se poser, tu as rigolo liberté de manœuvre parce qu'il n'y a personne qui va gêner cet avion. Donc, il va ce qu'on appelle, il va pas faire la procédure, il va descendre à l'altitude minimale de sécurité, et il va se présenter en finale, ou en étape de base directe, ou en monte arrière direct, ou voilà ce qu'on appelle une liberté de manœuvre. Et quand ça, vraiment, c'est autorisé quand il n'y a pas de trafic sur l'aéroport. Hein. L'aéroport de Nice, c'est pas une question difficile. Il y a une procédure spéciale sur le survol d'une région bien précise, et c'est bourré de points de relève, de bruit, de noise, de trucs, beaucoup de choses, d'altitude et tout. Et donc, il y a pas mal de compagnies qui reçoivent des amendes pour avoir overshooté ces histoires-là. Bon. Non, Norden, non. Caracas, non, il n'a pas fait de présidentielle. Les volets de 37 NG sont-ils les mêmes que ceux du 37 classique? Oui, mais à la vitesse où ils sortent, enfin, le placard terme n'est pas le même parce que c'est une question de comment on appelle ça, de performance de l'avion et de vitesse de sortie et de rentrée. Donc voilà. Et il faut savoir que les ailes de l'NG sont plus grandes que celles de 37 classique 200. Quoi. Les gars, yes, it's time to leave. Ouais. Comme disaient les guignols de l'info, sur cette info fracassante, vous pouvez rejoindre vos activités normales. Ciao, bonsoir. Pour est-ce que les avions civils peuvent détecter une attaque comme un civil pour un missile, par exemple? Non, c'est les avions présidentiels qui ont des antimissiles, qui repèrent ça, parce que ça coûte une plombe de doter les avions avec ça. Et en plus, les avions civils, là où ils évoluent, en général, c'est en dehors des zones de guerre. Et quand il y a une zone de guerre, il faut éviter cette zone et c'est mis dans les notables et tout. Donc, voilà. À ce, ciao, bonsoir, salut tout le monde, salut. Allez, ciao, ciao. Merci le chat, merci tout le monde, merci Nordine.